Bonjour. L'objet de la présentation que Delphine Restein de l'École royale militaire et moi-même de l'Institut IVA de la KU Leuven allons vous proposer aujourd'hui, c'est de vous présenter les résultats intermédiaires du projet de recherche INSERT BD. Intro BD, ça signifie Integrating Needs in Society through Employment, Recruitment and Training in the Belgian Defense. Alors, c'est un projet de recherche qui porte sur les politiques d'emploi et particulièrement les politiques d'emploi à l'égard d'un public spécifique qui s'appelle les NEETs. On a entamé ce projet de recherche il y a de cela un an. Et l'objectif ici, c'est de discuter avec vous certains résultats et de collecter des feedbacks qui nous permettront d'alimenter nos réflexions pour les étapes ultérieures du projet. Mais tout cela va être plus concret dans les slides qui viennent. Alors, cette présentation sera structurée en trois parties. Donc, dans un premier temps, je vais continuer à vous présenter les grandes lignes du projet. Dans un deuxième temps, j'aborderai quelques caractéristiques structurantes de la population qu'on appelle les NEETs et l'approche politique qui en est faite en Belgique au niveau des différentes entités fédérées. Et dans un troisième temps, la professeure Resteigne parlera davantage du projet avec la défense. Alors, le projet de recherche, il se penche sur ce qu'on appelle un groupe cible, donc une partie de la population qui est identifiée de manière spécifique en raison de ses caractéristiques. Et les caractéristiques de la population qui nous intéressent dans le cadre de ce projet, ce sont les personnes qui vivent en Belgique et qui ne sont actuellement ni en situation d'emploi, ni en situation d'éducation, donc qui ne suivent pas de scolarité, qui ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement et qui ne sont pas non plus en stage. Cet acronyme, l'acronyme qui est généralement utilisé et dans la littérature scientifique et au niveau politique européen essentiellement, c'est l'acronyme des NEET. Alors, c'est une population qui a attiré l'attention des décideurs politiques et des administrations d'emploi depuis plusieurs années. Et donc, je reviendrai sur l'usage qui est fait du concept, quelques chiffres pour vous donner une idée de ce que représente cette population et les mesures en termes d'emploi qui sont prises en Belgique. Pourquoi est-ce que cette population peut être intéressante à considérer pour la défense? À ce stade, on retient deux dimensions, en tout cas qui sont étudiées dans le projet. D'une part, il y a la mission sociale de la défense. Ce lien entre la défense et la population en général, mais aussi ce lien entre la population plus vulnérables du pays et le rôle que la défense peut avoir par rapport à ces franges de la population, notamment en termes d'opportunités d'emploi. Et donc là, c'est la deuxième dimension qui touche la défense, c'est qu'au regard des stratégies de recrutement qui sont actuellement à l'œuvre, c'est un groupe cible qui pourrait être intéressant d'investiguer ou en tout cas d'investir en termes de pool de recrutement potentiel. Mais je reviens tout de suite plus en détail sur les différents objectifs du projet. On peut, grosso modo, dessiner 5 objectifs. On est pour le moment plus ou moins à la moitié. Donc, comme je l'ai déjà dit, l'idée, c'est d'avoir une idée assez précise de qui est ce groupe cible, qui en fait partie, quelles sont les politiques et les stratégies politiques. Un deuxième objectif qui nous a occupés pendant l'année écoulée, c'est d'analyser un peu les mouvements de ce groupe cible sur le marché de l'emploi. Donc, quelle était la situation administrative de ces personnes avant de se retrouver NEET et s'ils sortent de cette situation de NEET, c'est pour faire quoi?
dans quelle catégorie administrative se retrouve-t-il après. L'exercice a aussi été mené à la fois de manière plus spécifique sur les dynamiques d'emploi, d'inflow et d'outflow au niveau du personnel de la défense, mais le public là a été élargi puisque ce ne sont pas les needs qui ont été spécifiquement étudiés dans ce cadre-là. C'est une partie de la recherche qu'on n'a malheureusement pas le temps d'aborder aujourd'hui, mais les résultats plus définitifs seront probablement diffusés par la suite. Troisième point, et là on arrive, troisième objectif du projet, c'est vraiment d'étudier de manière un peu systématique quelle est la situation des NEET au sein de la défense ou des ex-NEET s'ils sont employés, et de voir un peu voilà, quelles sont les forces de la défense par rapport à ses capacités d'attirer le public NEET pour venir travailler en son sein, mais quelles sont aussi ses faiblesses, ses opportunités et les menaces dans la manière dont la défense traite le groupe cible. On est pour le moment à ce stade-ci de la recherche et la professeure Restein vous entretiendra des résultats intermédiaires. Ce qui nous attend par la suite, c'est une partie plutôt de ce qu'on appelle recherche-action. Donc, l'idée, c'est de se baser sur les résultats de notre analyse des forces, faiblesses, opportunités, menaces du projet de la défense à l'égard des NEED et de voir sur quel point on peut vraiment agir. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'approche de la défense? Et alors, on va essayer de mettre en place des solutions possibles et de les tester en coopération avec certains membres du personnel de la défense, notamment du département des ressources humaines. Mais tout de suite, je dézoome un peu l'objet et je vais vous donner quelques éléments d'information sur qui sont les NEEDs et quelles sont les politiques qui sont appliquées à leur égard en Belgique. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le public cible qu'on appelle NEEDs, en réalité, c'est une appellation coupole qui recouvre des profils de personnes extrêmement différents. Euh, Ici, vous avez une liste de situations de personnes qui peuvent se raccrocher à la catégorie NEEDs. Et en réalité, si on creuse un peu, on voit que les profils en termes de force ou faiblesse par rapport au marché de l'emploi ou encore les besoins de ces personnes sont fort différents. Vous avez par exemple des personnes qui tombent dans la catégorie administrative NEEDs parce qu'ils sont simplement entre deux situations, par exemple la fin d'une scolarité et l'attente d'avoir un premier emploi. Vous avez aussi des gens qui sont au chômage, mais pour une courte, qui sont au chômage pour une courte période. Il y a aussi des needs qui sont needs pour des périodes de temps beaucoup plus importantes. Et forcément, les besoins en termes d'accompagnement à l'emploi, de stimulation pour, par exemple, reprendre des études ou retrouver un emploi sont vraiment fort différents, puisque aussi peuvent être needs des personnes au profil d'éducation fort différent. On a souvent cette image, et c'est d'ailleurs le groupe cible sur lequel on travaille plus précisément dans le cadre de ce projet, de needs qui sont en position de faiblesse sur le marché de l'emploi, donc qui sont faiblement diplômés ou qui n'ont pas du tout de diplôme. Il ne faut pas oublier que dans sont intégrés dans ce concept de Nice également des gens hautement qualifiés qui ne sont simplement pas en occupation ni professionnelle ni éducative sur le moment. Et ça pose en fait un challenge à leur appréhension en termes politiques, les needs. Donc il y a cette considération à l'égard de ce groupe cible qui semble inactif, mais en réalité, au sein de celui-ci, les besoins et donc les mesures qui doivent être prises au niveau politique varient énormément. Elles varient énormément, d'autant plus qu'il y a d'autres groupes vulnérables qui ne tombent pas dans l'escarcelle conceptuelle des needs, mais qui sont potentiellement des profils qui peuvent y être assimilés en pratique, mais ils ne tombent pas dans cette catégorie administrative. Ça peut poser des problèmes, par exemple, quand
un employeur, une organisation comme la Défense se dit: «Je vais faire un projet, à l'égard des NEETs, je cherche à les identifier». Hem, les organisations, les services publics, d'emploi, Actiris, VDAB, Forem, ont certaines, données, connaissent certaines données, mais pour certains types de profils, elles ne les ont pas. Pourquoi? Parce que ces gens, sont inscrits, par exemple, à l'école, à l'université, mais ne vont simplement pas en cours. Donc concrètement, ils sont inactifs, ils ne sont concrètement pas en situation d'éducation, mais administrativement, ils le sont. Et donc, il y a un peu des publics comme ça qui se trouvent dans des zones grises, qui sont plus difficiles à atteindre, en tout cas d'un point de vue, du point de vue des décideurs politiques, mais aussi des accompagnateurs administratifs, sociaux sur le terrain. Et donc, ce sont des publics également à prendre en compte lorsqu'on s'intéresse aux jeunes qui sont inactifs. Hem, mais alors pour revenir, du coup à qui est compté comme NEET, je vous ai simplement mis, cette, formule qui est généralement utilisée pour, identifier la population comme une partie de la population des jeunes en général. Donc, en gros, on prend pour un pays donné les jeunes entre 15 et 24 ans ou alors entre 15 et 29 ans. Les deux mesures existent. Et simplement parce qu'on se rend compte que dans nos sociétés occidentales, en fait, le public cible, NEETs, le plus vulnérable, la catégorie d'âge a tendance à augmenter en termes de personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation. Et donc, les acteurs de terrain, les administrations de terrain, ont peu à peu fait remonter le besoin d'étendre un peu la fourchette de l'âge. Donc, on prend les jeunes entre 15 et 29 ans, on enlève tous ceux qui sont en situation d'emploi, tous ceux qui sont en situation de scolarité ou en situation de stage professionnel. Et donc, on prend ce qui reste et on le rapporte sur la population générale qui a entre 15 et 24 ou entre 15 et 29. Ce qui nous donne un pourcentage de NEETs pour un pays. Donc, pour la Belgique, vous voyez le trait jaune. On est en 2020 à 9,2% de la population des jeunes qui est en situation considérée NEETs. Il y a des variations régionales. Vous voyez que la Wallonie et Bruxelles ont un pourcentage plus élevé de NEETs que la région flamande. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces NEETs? Les décideurs politiques actuellement travaillent dans un cadre européen qui a été adapté dans chaque région, en gros. Ce cadre européen, ça s'appelle la garantie jeune, Youth Guarantee. Globalement, c'est un cadre qui vise à donner, donc déjà, indiquer aux États comment ils doivent mettre à l'agenda cette problématique et puis comment la traiter. L'idée, c'est d'assurer que tous les jeunes reçoivent en termes de offres d'emploi, d'éducation, de possibilités d'apprentissage, ce qu'ils appellent une solution, donc une opportunité pour voilà, sortir d'une situation mise et devenir ou redevenir actif. Alors, c'est un cadrage européen qui a été évidemment adapté à l'échelle de la Belgique. Donc, comme vous le savez peut-être, en Belgique, nous avons une répartition des compétences qui dépend de la fédéralisation du pays. Et ce qui se passe, c'est que les communautés sont en charge de l'éducation et de la formation professionnelle. Les régions sont en charge de l'économie et de l'emploi. En conséquence, il y a une instance, ce qui s'appelle Synerjob, qui est active au niveau fédéral et qui regroupe les services publics d'aide à l'emploi, VDAB, Forem, Actiris, et qui se charge de coordonner un peu la mise en œuvre de la garantie jeune, mais qui, en fait, montre aussi que cette garantie jeune, elle est déclinée entre les régions et les communautés.
Très rapidement, mais pour vous donner une idée des guidelines de l'Europe en matière d'appréhension des needs dans les États membres. Donc l'Europe, via la garantie jeune, émet des recommandations sur les mesures politiques qu'il faut mettre en vigueur. Petite précision, donc cette garantie jeune, elle a été formulée en 2013, mise en œuvre à partir de 2014. Donc, ce qui est recommandé, c'est évidemment que les services publics d'aide à l'emploi travaillent en collaboration avec des partenaires sur le terrain. C'est là que c'est intéressant, à nouveau, pour une organisation comme la Défense, de prendre part à un réseau d'acteurs qui va travailler avec ce public. Donc, il y a également évidemment des acteurs associatifs, des organisations de jeunesse, etc. Euh, la garantie jeune pointe aussi la nécessité d'intervenir très rapidement dès que les jeunes tombent dans cette catégorie NEET pour les activer. Donc, c'est un paradigme qui est utilisé actuellement pour tout ce qui est services sociaux et protection sociale, mais donc pour les activer rapidement, notamment en leur proposant des opportunités d'emploi, de stage, d'éducation, etc. Donc ça, c'est du côté de comment est-ce qu'on intervient auprès de ce public. Il y a également tout ce qui est mesures de support pour faire en sorte qu'il y ait des opportunités. Et donc là, on va passer par exemple, des contrats partiellement subsidiés ou des possibilités de stage en partenariat avec des organisations, à nouveau, comme la Défense. Il y a également, comme dans pas mal de schémas politiques, des mesures d'évaluation et d'amélioration continue, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Donc nous, dans le cadre de ce projet, ce qu'on a fait, c'est analyser de manière croisée les politiques dans chacune des régions. Suite à ça, on a retiré quelques points d'attention qui peuvent être utiles pour la défense dans le cadre de son projet avec les NEETs. Je vais en évoquer deux, trois ici, mais on peut en reparler par la suite si c'est une source d'intérêt. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des défis qui sont rencontrés par les acteurs de terrain qui travaillent avec les NEET, qui peuvent être utilement pris en considération lorsqu'une organisation comme la Défense développe un projet pour ce public-là. Notamment, et vous l'aurez peut-être compris au début de l'exposé, euh, ce groupe cible qui, en termes statistiques, en termes administratifs, semble simple à définir, en réalité, il n'est pas facile à capturer parce qu'il est très diversifié. Et donc, une question qu'il faut par exemple se poser, c'est est-ce qu'on travaille vraiment avec des needs ou est-ce qu'on travaille avec des profils vulnérables par rapport au fait qu'ils soient faiblement qualifiés ou par rapport au fait qu'ils ont eu des problèmes d'ordre administratif, social, mais aussi judiciaire, ce genre de choses. On voit aussi que les politiques relatives aux NIS dépendent beaucoup de la qualité du travail en réseau des différents acteurs, donc acteurs politiques, acteurs administratifs, acteurs sociaux, entreprises, secteur privé. Donc ça, c'est quelque chose à soigner et à vraiment penser en amont pour qu'une guidance d'un NEET fonctionne, puisque a priori, en fait, le NEET, il va passer à travers, enfin, en tout cas, il va rencontrer, il va se retrouver face à face avec différentes organisations. Je vais en rester là pour le moment et passer la parole à la professeure Restein qui va vous introduire au volet du projet NEET qui concerne plutôt la défense. Delphine, je te passe la parole. Merci Anne pour cette première partie. Donc effectivement, moi je vais me concentrer sur l'importance du projet NEET dans le cadre plus spécifique de la défense. Et comme Anne vient de le souligner, on est d'une part dans un équilibre assez compliqué entre une catégorie qui paraît homogène, donc qui renvoie à ces NEET, avec aussi parfois le danger d'une labellisation d'une catégorie de jeunes et d'autre part, sans doute le besoin d'assurer un suivi spécifique à ces jeunes donc qui ont des parcours de vie assez différents, bien entendu. Alors ici donc, comme vous pouvez le voir, l'idée, derrière, cet objectif visé par la défense, c'est de proposer, à côté des canaux traditionnels de recrutement,
de proposer donc à, ce potentiel visé, donc de plus ou moins 300 000 jeunes ici en Belgique, ça dépend, on l'a vu, de la catégorie d'âge utilisée, d'essayer donc de les attirer et aussi donc avec cette perspective de la défense, ce rôle social, d'ascenseur social aussi, qui est vraiment de donner une chance en fait à celles et ceux, qui seraient intéressés par la défense ou en tout cas de aussi sans doute de leur donner une image peut-être plus réaliste que l'image qui est parfois véhiculée par les médias ou par ce qu'ils peuvent entendre dans leur entourage. Et donc ici, vous voyez, c'est un projet qui a débuté, déjà qui a été lancé en 2020, qui a eu un projet pilote lancé en 2021 et donc vous voyez qu'on est quand même dans une temporalité assez récente, bien entendu. Alors là, c'est une simple illustration qui montre, une publicité pour ces infos, sessions, InfoSessi, donc de la défense. Donc alors ici, je voulais simplement aussi vous montrer, comment est-ce que ça se passe au sein de la défense. L'idée, c'est en fait, à côté du des processus de recrutement traditionnels, donc vous allez sans doute retrouver des phases qui peuvent vous paraître assez familières. L'idée, c'est vraiment de proposer, et c'est la partie qui est à gauche sur le slide, de proposer des phases, supplémentaires pour essayer justement d'arriver à, attirer, ces needs, de les garder, bien entendu. Donc comment est-ce que ça se passe? Donc ça se passe par d'abord un contact avec les autorités locales. Alors, depuis, un certain nombre de temps, la défense essaye vraiment de s'ouvrir et de collaborer, de plus en plus avec les autorités, locales, donc ça c'est assez, vu dans la presse et donc ici le projet NEET est aussi une illustration de ce partenariat, de cette ouverture, de cette collaboration donc, Anne parlait du réseau avec, ces autorités, locales. Donc, le contact avec les autorités locales, renvoie tout simplement au fait qu'elles sont, les premières à être au courant, de qui sont ou qui pourraient être intéressés dans ce public des NEETs et donc elles sont responsables donc de ces initiatives qui sont déjà en cours, bien entendu, dans différentes, régions et villes. Alors, sur base de ces contacts, avec les autorités locales, l'idée est de mettre en place de ce qu'on appelle des contact days, donc c'est-à-dire des demi-journées, durant lesquelles on va, donner aux NEETs, des informations relatives aux possibilités de carrière, à la défense. Donc pour quelque part se faire connaître la défense, mais dans un environnement qui leur est plus familier que par exemple, le fait de vraiment, passer, le pas d'aller dans un centre d'information de la défense. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre plus, accessibles les premiers contacts avec la défense dans cet environnement qui leur est plus familier. Alors ensuite, il y a une forme de pré-screening qui va être fait en collaboration ici à nouveau avec, les, travailleurs sociaux et l'idée, c'est qu'on va utiliser, des critères qui sont un peu moins stricts que, les critères, je veux dire traditionnels, et aussi avec un calendrier de fonction un peu plus flexible que le calendrier qui est annuellement fixé par, la DGHR en fonction des besoins des unités, en fonction aussi des souhaits, de celles et ceux qui sont intéressés. Donc l'idée, c'est vraiment de donner un tremplin à plus ou moins long terme pour des jeunes qui donc, seraient intéressés, pour des fonctions à la défense. Alors s'ensuit à ce qu'on appelle un Prepare Shop One, c'est-à-dire qu'on va essayer donc d'assurer un coaching pour préparer au mieux, les, candidats, à une fonction et surtout à une sélection, une phase de sélection à la défense. Et alors, il y a le passage aussi avec un job club, et ici, c'est vraiment l'idée de se donner une image réaliste de ce qu'offre la défense par un séjour de 3 jours et 2 nuits dans une unité. Donc ça dépend, il y a plusieurs, options possibles, recours notamment et cetera, et l'idée, c'est vraiment de donner un caractère réaliste, à, ces, personnes intéressées. Alors, à l'issue de ce job club, il y a, pour celles et ceux qui la qui réussissent, une attestation de participation. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer donc d'avancer pas après pas, d'assurer un coaching pour ces catégories de personnes qui ont eu un parcours de vie un peu plus chaotique. Ensuite s'ensuivent, des entretiens, auprès, des unités qui sont intéressées, par le projet, qui ont proposé, des fonctions éventuelles pour ces NEETs
et donc ici, il y a un entretien qui est, ici, avec, le CO et qui, donc va aussi, donner lieu à une lettre de recommandation, lorsque, voilà, tout se passe bien. Alors il faut savoir que, toutes ces étapes, ça dure, assez longtemps puisque depuis, les premiers contacts, avec la défense, on est ici à une temporalité de 4 à 6 mois qui s'est écoulée et on verra par la suite que ça peut d'ailleurs poser problème, cette longueur, du processus. Alors ensuite, après donc cette interview, unit, on arrive aux phases de sélection, je veux dire plus classiques, plus traditionnelles qui sont suivies, par tout, postulant ou postulante. Si ce n'est qu'ici la différence, c'est qu'il n'y a pas de concours, mais que c'est en fait un go, no go, donc si on réussit ou pas et donc il n'y a pas de classement, de ces personnes. Donc ce qui est normalement le cas bien entendu, pour tous les autres postulants, à la défense. Alors, on va passer au slide suivant. Donc ici, comme, par rapport à ce projet, l'objectif est bien entendu, d'étendre ce projet à d'autres villes. Avec aussi d'autres partenariats, avec d'autres, organisations. Donc ça, c'est vraiment, l'étape suivante et aussi, notamment de donner, enfin d'encourager la collaboration avec, d'autres secteurs. Donc ici, il y a par exemple le projet Reboot for You, qui est un projet qui vise en fait à créer une situation de win-win, où d'un côté la défense se charge plutôt du volet, je veux dire, social, caractériel, donc de formation, de discipline, parce que parfois ce sont des gens qui ne sont plus habitués à avoir une structure de vie, assez organisée et donc il y a ce volet caractériel qui est naturellement un des points forts de la défense en termes de leadership, en termes de discipline, en termes d'esprit de corps aussi, parce que pour certains NEET, ils ont vraiment un besoin d'être reconnus dans la société, d'avoir du sens et donc c'est clair que quand on voit les missions de la défense, retrouve ces visées qui sont au cœur des missions, de la défense, d'avoir du sens, d'avoir un une utilité, pour, la société et donc Reboot for You, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce partenariat avec certains secteurs industriels, notamment dans le domaine de la construction, dans le domaine aussi de la logistique et cetera pour d'autres, exemples et que donc ces, partenariats avec ces acteurs industriels, eux, se chargeraient plus de la formation, de compétences spécifiques. Et c'est naturellement très important pour la défense puisque, comme vous le savez sans doute, on a un besoin important et un manque d'instructeurs, de formateurs, face naturellement à la grande vague de recrutement à laquelle nous faisons face et qui est naturellement quelque chose de très, très positif pour la défense, mais qui nécessite naturellement un besoin important, de main-d'œuvre, dans le domaine de tout ce qui est instruction. Donc ici, on voit de nouveau un partenariat qui est intéressant. Alors, si on regarde donc dans le projet de recherche, donc on l'a dit, c'est un premier état des lieux à mi-parcours, donc après 1 an, donc c'est un projet de recherche de 2 ans. Donc ici, après 1 an, donc Anne vous a retracé, les étapes du projet, qui se sont succédées jusqu'à présent et donc on a bien entendu, déjà procédé à une analyse SWOT, donc afin d'analyser, non seulement, tout les forces, les faiblesses, mais aussi par rapport à l'environnement, environnement très changeant, les opportunités et les menaces. Alors ici, si on peut, analyser tout d'abord, ce qui est vraiment, très important, très intéressant, les forces, du projet. Bien entendu, l'idée, c'est l'approche qui est développée à travers ces étapes qui ont été ajoutées dans le processus de recrutement classique et notamment cette approche, Find, Mind and Bind. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver ces needs en partenariat avec les acteurs locaux qui, eux, ont l'expertise du terrain d'avancer plus pas à pas, dans cette optique, de faire connaître la défense, donc c'est plutôt le mind. C'est un employeur, une organisation qui, on le sait, reste quand même relativement peu connue, à travers la diversité des fonctions qu'elle propose au sein de certaines catégories de la population. Aussi une organisation qui reste quand même assez homogène dans sa composition. Et donc c'est clair qu'ici, l'idée, c'est vraiment de leur faire connaître cet environnement qui peut être assez inhabituel et aussi leur proposer un nouveau départ, dans leur vie. Donc c'est ici, de nouveau, l'idée, c'est vraiment de mettre l'accent sur, les opportunités potentielles, le tremplin potentiel que la défense peut représenter, pour, certains individus. Donc avec toutes ces caractéristiques propres au milieu militaire de cohésion, d'esprit de corps et cetera et cetera.
Et le bind, ben, c'est lié, au fait que la défense propose une formation qui aussi, va permettre d'obtenir un emploi avec aussi naturellement une rémunération qui va être, liée. Donc avec aussi, ben, des synergies, avec, d'autres, d'autres acteurs et donc on le voit, donc on est vraiment dans cette approche assez positive qui est valorisée ici. Alors au niveau, des faiblesses, nous avons, bon encore une fois l'idée c'est que c'est un processus qui est en cours, l'a vu, il y a eu un projet pilote qui a été mené dans le cadre du Covid, donc c'est clair que ça n'a pas facilité, toute une série, d'éléments de processus, de circulation de l'information et aussi de mobilisation, des individus. Et donc ce qu'on a pu voir, c'est que parfois le groupe visé, donc ces jeunes avec un parcours un peu plus chaotique, se retrouvent, se retrouvent, mais comme l'a dit Anne, c'est un label qui renvoie à des réalités assez différentes et parfois on s'est rendu compte que ce sont parfois des jeunes qui ont essayé par des, canaux plus traditionnels et qui ont échoué et qui vont naturellement essayer de rentrer ici, par cette voie-ci et donc clairement, les participants au projet NEET, on le voit, étaient déjà au courant de ce qu'offrait la défense et donc ce rôle comme ça d'ouverture est un petit peu, un petit peu sous-utilisé puisque ce sont déjà des jeunes qui avaient déjà été au contact, de la défense et ce ne sont pas vraiment des NEETs, parfois dans certains profils, même si à nouveau c'est assez compliqué de définir clairement cette catégorie. Alors un autre problème, c'est la trajectoire, du processus, de recrutement. Donc clairement, les canaux pour utiliser pour recruter ces needs passent par de longues présentations PowerPoint qui ne sont pas toujours très adaptées à un public, qui est plutôt parfois actif, voire hyperactif pour certains, de nouveau sans vouloir naturellement stigmatiser. Bah, les endroits, par exemple des tests aussi ne sont pas toujours très accessibles. Alors c'est bien de faire des premiers contacts dans des grandes villes, mais après lorsqu'il s'agit de devoir aller dans des centres plus, inaccessibles, ça peut poser un frein. Et donc aussi, donc on a toute une série, d'éléments qui, aussi ont lieu à l'inconsistance du message parce que comme vous le voyez sur la photo ici, on a comme ça une promotion, bah, du volet plus militaire, des armes, des stands qui sont proposés par les différentes composantes, alors qu'au niveau des fonctions proposées au NID, bah, ce sont plutôt des fonctions de support et donc il serait peut-être quand même intéressant d'aussi de proposer quelque chose qui est réaliste par rapport aux fonctions qui sont, proposées. Alors au niveau, des autres, faiblesses, bah, c'est l'attitude par rapport, à ces nouvelles recrues qui, voilà, ne doivent pas être stigmatisées et donc ici, j'ai repris un slide qui était utilisé où on dit, bah, voilà, vous voyez en rouge le nombre de NEETs qui ne se sont pas présentés et alors on dit, bah: «Annehmt uw verantwoordelijkheid», prenez votre responsabilité. OK, effectivement, il y a un besoin que ces personnes prennent leurs responsabilités, mais il y a peut-être aussi a un besoin, bah, de comprendre s'il n'y a pas des obstacles, plus structurels, plus institutionnels qui font qu'à un moment donné, ils arrêtent, ce parcours et donc l'idée, c'est vraiment de trouver une balance par rapport à la responsabilité de chacun, sachant qu'à nouveau, c'est un groupe qui est plus vulnérable que les autres. Alors il y a bien entendu des barrières légales, notamment liées au casier judiciaire que certains casier assez léger pour certains, mais qui néanmoins bloquent aussi leur engagement aussi par rapport à l'enquête de sécurité. Alors, ce qu'on a pu voir aussi, c'est l'absence de suivi, dans le processus de recrutement, notamment dans les données qui sont relatives aux candidats. Combien est-ce qu'on a de NEETs, d'ex-NEETs? C'est clair que c'est très, très compliqué, d'obtenir, une vision globale de ce processus de recrutement, des différents acteurs impliqués, ce qui complique aussi la tâche pour, les organisations, avec lesquelles la défense travaille, savoir qui contacter, à quel moment et cetera et cetera. Et enfin donc, un partenariat qui n'est pas formalisé entre ces organisations plus externes, et la défense et qui se fait plutôt au cas par cas, au gré aussi des contacts. Alors au niveau des opportunités, ben, c'est clair que, depuis que la ministre de Donders, elle a mis en avant-plan, la place des NEETs au sein de la défense à travers sa note de politique générale, à travers le plan STAR. Il y a eu aussi, une table ronde qui a été organisée en juin dernier par le roi sur les NEETs, et donc clairement on voit que, le personnel est non seulement la première priorité de la défense belge, mais aussi donc ce rôle social, qui est associé donc à la défense.
Alors, comme autre opportunité, ben, c'est la temporalité. Donc on est encore dans un projet qui évolue. Donc clairement, c'est une plus-value aussi par rapport à cette étude et aux leçons qu'on peut en retirer pour affiner, le processus. L'opportunité, ben, c'est le rôle social de la défense, je l'ai dit, un rôle, qui n'est pas seulement ici à travers l'ENID, mais qui s'observe aussi à travers d'autres initiatives, comme par exemple, le développement des filières dans le secondaire, relatives à tout ce qui renvoie à la défense et la sécurité. Alors, ce qui est aussi une opportunité pour la défense, c'est bien entendu le partenariat avec d'autres acteurs, donc l'ouverture sur le monde du travail, sur celles et ceux qui sont en concurrence avec nous, mais qui travaillent aussi avec nous, puisque on le sait, le parcours professionnel des individus, des femmes et des hommes, à l'heure actuelle, ce ne sont plus 30, 40 années au sein de la même institution, mais c'est vraiment beaucoup plus de flexibilité. Et donc, l'idée, c'est aussi d'offrir ce genre de parcours, un parcours qui est à moyen terme, à plus long terme, donc d'assurer beaucoup plus de flexibilité dans ces parcours de carrière qui sont donc ici, attendus par les jeunes. Et donc aussi, une opportunité, on pourrait souligner, le développement d'un leadership plus inclusif, notamment par rapport à ces catégories, par rapport à la diversité. Donc ici, c'est aussi, une opportunité à prendre. Alors en termes de menaces, on a relevé notamment tout ce qui est infrastructure, mais aussi les capacités existantes de la défense. J'ai déjà mentionné notamment les difficultés en termes de formation, qui sont assez limitées parce que, ici, bien clairement, quand on voit la longueur du processus, on se rend compte que, les délais d'attente pour obtenir une formation appropriée sont parfois, très, très longs et donc c'est en cela que des partenariats avec d'autres acteurs comme, le projet Reboot for You offre vraiment quelque chose de très intéressant pour pallier à ce manque, de formateurs que l'on a, auquel on doit faire face à l'heure actuelle. Alors une autre menace, c'est le mindset, donc c'est, quelque part aussi, le changement de mentalité qui est nécessaire, cette ouverture sur ces nouvelles catégories, pour éviter donc, de les catégoriser comme faibles, comme personnes qui se situent, à l'extérieur de la société. Donc ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir, de proposer une vision de la défense qui, est beaucoup plus dans une logique d'ouverture et c'est vrai que pour ces NEETs, ou pour certaines catégories de la population, la défense est encore essentiellement vue comme une organisation essentiellement composée d'hommes blancs et donc clairement, tout l'intérêt est bien entendu aussi d'ouvrir davantage d'organisations à des minorités ethniques, à des femmes, à des civils, bien entendu par cette pluralité, cette richesse d'avoir différents profils au sein, d'une organisation qui opère, bien entendu, on le sait, dans des théâtres d'opérations culturellement complexes, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Alors au niveau de l'attractivité sur le marché du travail, c'est aussi une menace parce qu'on le sait, on est dans un marché du travail, qui est assez tendu, en compétition avec d'autres acteurs, avec une forte concurrence et la défense n'est pas la seule à offrir, des parcours, pour ces NEETs. Il y a d'autres initiatives qui sont prises, par exemple par le port d'Anvers ou par, Audi et donc on le voit, donc clairement, il y a vraiment une concurrence quand même assez importante sur le marché du travail. Et enfin, une autre faiblesse qui est ici relevée, c'est notamment, la transition de carrière qui reste les transitions restent très rigides à la défense avec l'utilisation plutôt de critères, universalistes, bureaucratiques et qui fait en sorte que, voilà, pour passer d'un contrat à un autre, donc ici, par rapport à Cenit, on a, une sélection qui s'opère sur de longs mois, près d'un an, pour offrir un contrat d'un an. Donc c'est clair qu'il faut se poser la question d'un ratio plutôt coût-bénéfice. Qu'est-ce que l'individu va être prêt à donner pour qu'est-ce qu'il va recevoir, ensuite? Alors, quelles sont les prochaines étapes du projet? Bah, les prochaines étapes, bien entendu, ce sera, notamment de passer par, des focus group, des entretiens avec des personnes qui sont, confrontées, qui ont été impliquées aussi, dans ce projet NEET, de leur montrer aussi l'analyse SWOT que nous avons proposée et de choisir un certain nombre de solutions. Donc Anna a évoqué tout à l'heure ce volet de recherche-action. Donc l'idée, c'est de choisir quelques solutions qui vont être testées pour bien entendu affiner, le processus.